Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Je vais vous montrer comment configurer Xcode pour qu'il puisse fonctionner avec NAS. Donc on va lancer Xcode dans un premier temps. On va créer un nouveau projet. Donc vous allez dans macOS, commande Line Tool, suivant. Notre projet, on va l'appeler mon projet. Vous choisissez langage C++ ou C. Faites suivant, faites créer. Alors on va fermer ce premier volet qui ne nous sera pas utile pour le moment. Et là, on arrive vraiment sur la page de configuration de notre projet. Donc vous allez directement dans les règles de construction. Ici, on va devoir lui indiquer d'exécuter un script pour un type d'extension bien défini. Donc ici, on lui dit, tous nos fichiers assembleurs et porteront l'extension .s. On lui dit, exécute ce script que je vais mettre ici. Surtout, c'est à chaque fois qu'il rencontrera en fait cette extension-là. Donc on va lui dire d'exécuter directement en fait NASM qui se trouve dans le dossier user local bin, donc NAS. On utilise donc la version en 64 bits. On lui dit d'utiliser donc le nom de fichier en entrée, les fichiers qu'on va créer en assembleur. Donc on utilise une variable pour cela qui est spécifique au langage de script de Xcode. Donc $, on lui dit hop, je vais y arriver, $, accolade, donc input fill pass. Donc là, on lui demande de nous retourner, que Xcode nous retourne vraiment le nom du fichier avec le chemin complet pour que NASM en fait, puisse trouver ce fichier-là. On lui dit en sortie, utilise cette variable de script aussi qui s'appelle script de sortie fichier, donc 0. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et ici, fichier de sortie, on va créer donc une nouvelle entrée. Alors, fichier de sortie 0, file 0, correspond à la première ligne. Donc, par la suite, vous pouvez rentrer d'autres paramètres et dire file 1, file 2, file 3. Ça sert à ça, en fait, le 0 qui est ici. Donc, on lui dit d'exécuter NASP avec ces paramètres et en sortie, on veut un traitement bien spécifique sur nos fichiers. Donc, ici, vous gardez cette variable de script. À la place de myFile, on va insérer cette variable de script qui s'appelle input field base. Donc pour ceux qui programment, vous savez que c'est juste le nom de fichier de base sans l'extension. Et là, on lui dit .o, puisque NASM, lorsqu'il va interpréter votre fichier en assembleur, il va vous créer un fichier objet. Donc généralement, les fichiers objets ont l'extension .o. À partir de là, vous allez sur votre projet, on va créer un nouveau fichier. Donc c'est là où on va créer notre fichier en assembleur. Enfin, hop, on va ici, vous avez dans Autre, vous avez Assembly File, vous faites suivant. Vous laissez, on va l'appeler calcul. On va créer en fait une fonction en assembleur qui va permettre d'additionner deux nombres. Vous retirez ces commentaires qui ne servent à rien. Et ici, ne cherchez pas à comprendre ce que je vais taper, puisque je vais vous expliquer plus tard comment développer en assembleur. Donc là, je vais créer directement la fonction qui va nous permettre de calculer des nombres. Donc là, je crée une fonction qui s'appelle calcul. Donc section hop.text. Ici, hop, je sauvegarde la pile. Et ici, je vais additionner mes nombres. Donc hop. Donc là, j'ai créé mon premier fichier en assembleur qui contient une suite d'instructions, donc une fonction qui s'appelle calcul et qui va additionner deux nombres. Je retourne sur mon fichier main principal, je retire les commentaires qui ne me servent à rien, je retire ça aussi, ça ne sert à rien, je retire ça. Et donc ici, je vais déclarer ma fonction que je viens de créer en assembleur. Donc elle s'appelle calcul. En entrée, j'aurai un premier nombre et un deuxième nombre. Ici, je vais créer mes variables dans lesquelles je vais mettre mes nombres. Donc nombre 1, on va dire, qui contient le chiffre 12. Et nombre 2, il contient le chiffre 4. Donc on va faire 12 plus 4. Ici, on utilise la commande printf, on dit calculer la somme, pas ma somme, la somme de premier chiffre plus deuxième chiffre égale total. Retour à la ligne. Donc là, nombre 1, nombre 2. Alors, si tout s'est bien passé, normalement, on devrait avoir la somme totale. On compile. Et là, on vérifie hop, dans notre sortie si on a bien l'addition des deux chiffres. Donc si
notre fonction a bien fonctionné. Donc là, on voit bien qu'on a bien 12 plus 4 égale 16. Donc notre fonction a bien fonctionné et Xcode a bien exécuté NASP pour compiler notre programme en assembleur qui s'appelle calcul. Il l'a bien intégré en C++ pour qu'on puisse l'utiliser directement. Et bien voilà, c'est fini pour ce tuto. Si vous avez des commentaires, vous pouvez me les laisser juste en dessous. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt.